Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de janvier 2020. Je vous souhaite également une excellente année et je vous rappelle pour ceux qui le savaient déjà, sinon je vous annonce que vous pouvez commander votre tirage pour recevoir vos énergies à vous pour l'année 2020. Donc ce sera en vidéo que vous recevez. Et vous pouvez me joindre pour ça, soit par mail, soit par Facebook ou Instagram. Vous avez les liens dans la description sous la vidéo. Et c'est donc possible, les commandes sont ouvertes jusqu'au 15 janvier, tout simplement pour pouvoir vous les livrer pas trop tard dans l'année. Mais voilà, il y a déjà un petit peu de demande, donc si vous les voulez, n'hésitez pas à me contacter. On passe tout de suite à votre tirage avec l'oracle du messager que donc je viens de mélanger pendant que je vous faisais mon petit blabla. Et on va regarder tout de suite quelle est votre carte, les Sagittaires. Et vous avez la carte « Abandonnez-vous à ce qui vient ». Voilà, donc on se laisse porter. Et en dessous, vous avez stimuler votre perception. Donc on dirait bien qu'il va falloir vous laisser guider par les événements et surtout par ce qu'ils vous font ressentir, par ce qu'ils déclenchent comme questionnement en vous et laisser un petit peu la vie aux commandes, hein. Pas forcément tout prévoir, pas forcément tout planifier non plus. Vous pourriez être surpris par la tournure des événements. Vous pourriez aussi être surpris par les choses qui vont justement vous interroger, vous attirer. Donc il peut y avoir du renouveau là-dedans, donc ça c'est top. Et puis vous pourriez aussi avoir des ouvertures par rapport à vos capacités et à vos compétences. Peut-être découvrir des compétences que vous ne saviez pas avoir, peut-être l'envie d'en développer certaines autres alors que vous aviez décidé de mettre ça un peu en stand-by, peut-être des événements qui font que vous allez réfléchir d'une manière différente et ce sera tant mieux. Donc n'ayez pas peur du changement et de suivre le mouvement. Donc vous avez la carte du jugement qui a sauté. Donc c'est ce côté de chercher à être une bonne personne, chercher à être quelqu'un de bien. Il y a peut-être des critères qui vont changer par rapport à ça. Peut-être que le fait d'être quelqu'un de bien, vous allez enfin le voir dans le côté chercher à vous épanouir plutôt que dans l'image que vous donnez. D'accord ? Peut-être que vous allez voir le côté être quelqu'un de bien dans le fait de vous donner les moyens de réussir parce que vous allez peut-être avoir envie maintenant de réussir tout en étant en accord avec vos valeurs et en réussissant à dormir sur vos deux oreilles. Donc peut-être que vous allez lâcher certaines anciennes manières de fonctionner qui n'étaient pas très positives pour les autres ou certaines façons de fonctionner qui venaient en fait vous empêcher d'être vous-même et qui venaient en fait avoir une vision de vous un petit peu trop victime de la vie. Donc il y a un côté prise en main de soi et il y a le côté de se dire quand j'aurai 90 ans, qu'est-ce que j'ai envie qu'on garde de moi, quoi. Ou qu'est-ce que moi j'ai envie de faire comme bilan de ma vie, c'est maintenant que ça se joue. Ouais, de toute façon, vous avez cette carte-là, donc vous allez arrêter de faire des compromis. En tout cas, vous allez en faire moins. Vous allez aussi arrêter de dire un jour blanc et le lendemain noir. Vous allez être dans un questionnement beaucoup plus profond, en fait. Hein, mais je pense qu'il y a vraiment des événements qui vont vous y aider. Alors, ça peut être des rencontres, ça peut être un truc que vous voyez en regardant une vidéo. Ça peut être n'importe quoi en fait qui vient déclencher chez vous un questionnement important, mais la vie va sûrement mettre sur votre route ce qui va vous permettre d'avancer. Ah oui, vous avez en plus le 7 d'épée qui vous dit en gros que il va falloir aller vers votre véritable chemin de vie et qu'il va falloir avec ce roi de Pentacle regarder en face en fait quelles sont vos véritables compétences et regarder aussi qui vous avez envie d'être, quel héritage vous avez envie de laisser. On a ensuite le roi de coupe qui va nous parler d'un début de mois dans lequel il va falloir faire attention à ne pas tomber dans les excès. Ça peut être les excès de nourriture, ça peut être les excès de comportement, ça peut être les excès de victimisation, ça peut être au contraire le fait de trop aussi pour certains sacrifier votre bonheur au profit des autres ou alors à l'inverse demander aux autres de sacrifier le leur pour vous. On va lâcher tous ces excès-là les Sagittaires.
Et bah dis donc 8 d'épée et maintenant vous avez 10 d'épée. Donc il y a vraiment une déconstruction d'une forme d'enfermement qui vous empêchait de vous épanouir et derrière lequel vous vous cachiez aussi. Hein. Alors vous avez le 9 d'épée en force, beaucoup d'épée. Et vous avez encore une épée, vous avez le page d'épée qui pourrait être plus nuisible qu'autre chose. Donc c'est intéressant de voir que pendant tout votre mois, vous êtes vraiment dans une énergie où il va falloir faire un travail d'autosuggestion intérieure pour décider d'identifier les comportements toxiques dans votre vie, pour décider de regarder en face ce qui vous rend malheureux, les dépendances que vous avez aussi aux autres, les obstacles que vous vous imposez qui ne sont pas nécessaires et toutes les choses qui vous enferment, vous savez, dans ce côté un petit peu des fois victime qui fait que vous ne prenez pas pleinement votre place et que vous n'apportez pas pleinement aux autres ce que vous êtes censé leur apporter. Vous voyez par exemple si vous prenez quelqu'un qui a un talent, qu'est-ce que je pourrais dire pour changer un peu, dans la menuiserie, tiens. Il sait qu'il a un véritable talent, mais il a un petit peu peur d'ouvrir sa boutique, ou il a peur que ça marche pas, ou il se dit que les gens vont pas l'aimer, etc. Et du coup, il le fait pas. Non seulement lui, il est pas heureux, mais en plus, il est pas en train de construire les meubles qu'il devrait construire pour les autres. Donc, il y a ce côté... regardez en fait vos blocages en regardant ce qui crée, mais pas que pour vous, ce que ça crée aussi pour les autres. Quelqu'un qui ne va pas s'épanouir professionnellement, qui ne va pas se donner les moyens de faire ce qu'il aime, ça va avoir des conséquences pour lui, mais ça va aussi avoir des conséquences pour sa famille. Ça va avoir des conséquences sur sa vie directement, comment il paye ses factures, etc., s'il fait rien à la place, mais ça va aussi avoir des conséquences sur peut-être sa mère qui va se faire du souci pour lui. Vous voyez, il y a cette idée de prendre conscience que vous n'êtes pas seul, pour certains que vous êtes aimé, d'accord, par d'autres personnes, et que en refusant pour certains d'entre vous de vous épanouir ou d'épanouir un pan de votre vie, eh bien il n'y a pas qu'à vous que vous causez du tort et vous allez trouver de la motivation là-dedans pour avancer. On a d'autres sagittaires qui vont aussi en avoir assez de se sentir étouffés par la vie, qui vont aussi en avoir assez d'avoir une image d'eux qui est négative et qui vont décider de faire un travail de confiance en eux. Et à ce moment-là, ce qu'on vous conseille, c'est de chercher pendant ce mois à découvrir en quoi est-ce que vous êtes compétent, qu'est-ce que vous savez faire, sur quoi est-ce que vous êtes sûr de vous. Donc on vous conseille en fait pendant ce mois de janvier, les sagittaires, de venir renforcer votre confiance en vous à coup de critères concrets que vous pouvez vraiment observer, et on vous demande de les observer avec une certaine objectivité, d'accord ? Puisque on vous dit ici que ce qui vous serait nuisible, c'est de chercher à toujours prendre du recul, de chercher à tout décortiquer, de toujours vous dire que peut-être il y a une autre façon de réfléchir, peut-être il y a une autre façon de voir les choses. Et en fait, on vous demande d'être dans un jugement qui est concret, qui est juste, quoi. Je veux dire, si à un moment donné dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas et que ça fait des mois ou des années que ça ne va pas, que c'est toujours la même problématique qui revient, peut-être qu'il faut arrêter de se dire non, mais peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu, et qu'il faut se dire bon, maintenant je vais aller me voir autrement, je vais accepter ce qui est, d'accord ? Soit seul, soit en vous faisant accompagner, peut-être dans une thérapie, peut-être en demandant aux gens autour de vous ce qu'ils pensent de positif sur vous. Mais en fait, pendant ce mois, il faut apprendre à vous valoriser et il faut apprendre à exister en étant quelqu'un qui se donne les moyens d'être heureux, qui se donne les moyens d'avancer sur un blocage ou sur un problème, plutôt qu'en vous sentant victime, qu'en vous sentant empêché d'avancer. Et du coup, on va avoir des sagittaires qui vont être dans cette remise en question-là, et on va en avoir d'autres qui vont devoir accepter de laisser le passé derrière eux. Donc peut-être qu'on va avoir des sagittaires qui vont avoir des opportunités pendant ce mois de janvier qu'il ne faudra pas laisser passer, il faudra les saisir au vol. Que ce soit des déclics intérieurs, des prises de conscience, des propositions professionnelles, un nouvel amour dans votre vie, quelqu'un qui vit avec vous qui a décidé d'améliorer les choses. Il ne faudra pas chercher la petite bête en fait, et il faudra avancer dans les choses positives et lumineuses. D'autant que vous pouvez au début du mois être un petit peu victime de vos excès, vous pouvez en fait les voir ou en voir les conséquences un peu plus lourds et un peu plus forts que jusqu'à présent. Voilà, si par exemple vous êtes quelqu'un
quelqu'un comme ici qui a tendance à se complaire dans le fait de beaucoup manger pour combler un vide affectif, vous pouvez avoir votre corps qui le vit mal et mal à l'estomac ou des choses comme ça pour que votre corps vous dise va regarder les vrais problèmes. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à dire « Ah non, moi je suis pas capable de faire ça, machin », on peut vous appeler en catastrophe en vous disant « Il faut que tu remplaces, il n'y a personne d'autre que toi pour que vous soyez obligé d'utiliser vos compétences. » Vous voyez, il y a ce côté où la vie, elle va un petit peu vous pousser à maîtriser vos émotions en fait pour qu'elles ne soient plus un obstacle, soit à vous épanouir, soit à regarder en face ce que vous avez besoin de modifier pour avancer vers une façon de vivre plus juste. Et vous avez clairement des sorties de zone de confort qui sont prévues pendant ce mois de décembre. Vous êtes quand même dans l'énergie du 8 d'épée, cette énergie où on est enfermé que par nos croyances, mais où concrètement les moyens d'avancer sont là. Donc c'est vraiment un mois d'opportunités les Sagittaires et il va falloir les saisir. Peut-être aussi faire attention à vos critères. Si par exemple vous faites une rencontre amoureuse et que la personne en face de vous, elle colle pas parfaitement à vos critères, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas lui laisser une chance. Si vous avez l'opportunité de travailler pour faire quelque chose que vous aimez, si vous débutez, ce sera peut-être pas parce que vous allez avoir que 5 commandes au lieu de 25 que vous aimeriez qu'il va falloir abandonner. Il va falloir aussi avoir conscience des réalités, d'accord? Sortir de choses trop idéalisées. C'est ce qu'on pourrait avoir ici et c'est ce qu'on pourrait aussi avoir ici avec la recherche de la perfection en permanence, d'accord? Et c'est ce que vous devez laisser derrière vous. Il faut arrêter de vouloir que tout soit parfait et chercher plutôt à faire le mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. D'autant que vous avez le côté où fin janvier, dans ce processus-là, soit vous arrivez vraiment à vous rendre compte en fait de ce qui vous enfermait et du coup vous pouvez passer à quelque chose qui va beaucoup plus être dans l'avancement à la fin de ce cycle-là et à vraiment prendre la décision en fait de dire maintenant je vois les choses autrement, maintenant je vis ma vie, j'arrête de la subir, je suis quelqu'un de conquérant, je suis quelqu'un qui avance et j'arrête aussi de ressasser le passé, je transforme les choses. Soit vous pouvez avoir le côté où malgré tout ce qui s'est passé, vous vous êtes encore plus enfermé dans vos croyances et là ça peut être vraiment lourd à porter, il peut y avoir des événements qui sont difficiles à accepter parce que ça va vous mettre face à vos croyances limitantes au point que vous en ayez suffisamment marre pour choisir d'avoir plus foi en vous, plus reconnaître les compétences qui sont en vous, plus apporter d'attention à vos émotions et à vos ressentis pour que les choses puissent avancer. Et ce que vous devez accueillir, c'est vraiment cette énergie de dire les choses qui ne me conviennent pas, les choses qui ne m'épanouissent pas, que ce soit des endroits, des personnes, des lieux, un travail, des manières de penser, des manières de réagir aux événements, des manières de me gérer, peu importe ce que c'est, quand ça ne me convient pas, mais je les abandonne, je les lâche en fait. Pendant ce mois, il y a vraiment cette espèce de... Normalement, ça doit être un mois, mais libérateur. Ça doit être un mois qui doit vous permettre de laisser derrière vous tout un tas de croyances négatives sur vous-même, tout un tas de croyances limitantes dans votre vie pour que vous puissiez avancer de manière plus sereine. Mais pour pouvoir faire ça, il faut sortir d'une recherche d'idéal trop grand qui dit que tant que tout n'est pas parfait, tant qu'on ne vous a pas assuré que tout serait merveilleux, vous n'y allez pas. Donc il y a un espèce d'excès de prudence qui est en fait dirigé par la peur, pour certains sagittaires qu'il faut lâcher, pour d'autres sagittaires c'est une attitude de victime, et pour d'autres encore c'est le fait d'avoir jusqu'à présent utilisé des stratégies qui n'étaient pas forcément les bonnes ou qui n'étaient pas basées sur des valeurs qui étaient saines, qu'il va falloir modifier pour vous reconnecter en fait à votre cœur, à votre humanité. Et vraiment ce que vous devez viser, c'est le fait de ne plus vous mentir à vous-même, d'être en accord avec vous-même et d'être complètement en paix dans votre conscience. Donc on a aussi peut-être certains sagittaires qui vont faire un petit peu leur bilan, d'accord, et qui vont peut-être avoir besoin d'aller demander pardon à certaines personnes ou à eux-mêmes, qui vont avoir besoin de se pardonner des choses à eux-mêmes aussi pour pouvoir arrêter de se traîner ces boulets-là et avancer. Vous avez une énergie qui est quand même assez semblable à celle des Verseaux. C'est marrant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de signes qui se retrouvent de par deux. Bref, vous vous en fichez.
Donc on est vraiment dans ce côté là de maintenant je lâche en fait les choses qui ont fait de moi soit quelqu'un de pas bien, soit quelqu'un qui n'avançait pas, soit quelqu'un dont j'avais honte parce que je me donne pas les moyens d'être heureux, j'ai pas fait les bons choix, blablabla. On va lâcher tout ça, en fait on va tourner le dos à tout ça en disant mais ok j'ai été cette version là mais maintenant je vais être une version plus heureuse de moi. Et c'est en faisant ça que vous allez avancer. Vous avez quand même le fait d'affronter vos angoisses qui vous aident à bien passer ce mois-là. Vous avez ce côté de sortir de la noirceur, sortir de l'enfermement et regarder la lumière, d'accord? Donc vous avez quand même 8, 9 et 10 d'épée et 7 d'épée, 7, 8, 9, 10. Donc on est vraiment dans ce côté de progresser sur l'utilisation de votre mental, que votre mental ne soit plus là pour vous permettre de faire des compromis avec vous-même quand ces compromis font de vous une personne que vous n'avez pas envie d'être ou une personne dont vous n'êtes pas fier, et apprendre à utiliser votre mental de façon positive. Donc c'est aussi un bon mois pour commencer des activités qui vous demandent d'avoir de la persévérance. Donc ça peut être des sagittaires qui vont se remettre au sport, qui vont se faire coacher. Ça peut être des sagittaires qui vont reprendre une passion, une activité, un projet que vous avez laissé en berne depuis un moment et qui aujourd'hui a besoin que vous le laissiez vivre. Ça peut être en fait n'importe quelle activité à partir du moment où vous avez besoin d'un avancement qui va pouvoir vivre uniquement si au niveau mental vous lâchez rien. On vous demande d'être conquérant en fait, hein. On vous demande d'être combatif, d'être conquérant, de ne pas rentrer bredouille. En gros c'est ça. Vous voyez ici il rentre de la chasse mais il n'est pas bredouille, hein. Voilà, on vous demande de ne pas rentrer bredouille, mais vraiment dans ce côté de je fais ce que je peux pour devenir une meilleure version de moi-même. En gros c'est ça, et une version de moi-même dont je suis plus fière. Voilà, alors soit dont je suis plus fière, soit qui se donne plus le droit d'être heureux. Ça dépend des cas. Voilà ce que je peux vous dire. Donc on va tirer la petite carte de conclusion dans Message d'éveil. Je vous rappelle que vous pouvez commander votre tirage pour les énergies de l'année 2020 en ce moment et ce jusqu'au 15 janvier, votre carte à sauter, ou avoir des renseignements sur d'autres choses que vous souhaitez. Et vous pouvez toujours me joindre via le mail ou la messagerie Facebook et Instagram. Alors c'est marrant parce que vous avez le soleil central, donc la lumière qui vient de l'intérieur. Je cesse de me dévaloriser. Ça commence bien, on arrête de se victimiser. Je suis aussi beau et important que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir. Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre et m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créée par le grand créateur et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends ma place dans l'univers. Bon, ça résume parfaitement bien votre tirage. Donc voilà, un mois qui est fait pour vous voir autrement, vous voir plus positivement, développer la confiance en vous et découvrir des choses lumineuses sur vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'une meilleure attitude pour vous sentir plus heureux. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.